Bonjour, dans cette vidéo je vais vous parler d'OpenVPN. Le sujet est d'autant plus complexe que l'on ne trouve quasiment pas de tuto fonctionnel sur l'internet et qu'il est bien loin de se mettre en place en quelques minutes. Je parle de tuto fonctionnel car on en trouve quand même pas mal et très peu montrent la connexion entre les postes à la fin et j'en parlerai justement au moment voulu. Tout en essayant de rester dans des délais raisonnables, je vais essayer de vous présenter comment le mettre en place. Je vais donc parler de plein de choses en même temps. J'utiliserai aussi beaucoup le copier-coller à partir de mon pense-bête que je vous fournis dans la description en même temps que le timecode. Sans plus attendre, je vais faire un petit topo sur la situation. Dans mes vidéos précédentes, j'avais parlé de la solution pour pouvoir passer d'un réseau à un autre et de faire communiquer des PC de ces différents sous-réseaux entre eux. Voici le schéma correspondant à la situation. L'idée était de faire correspondre entre eux les deux sous-réseaux. Et bien cette fois, nous allons les faire communiquer de manière sécurisée en passant au travers d'un tunnel VPN. Pour résumer, on va crypter les données d'une Debian vers l'autre Debian. Bon, j'ai prévenu, je résume et je compacte toutes les infos. N'hésitez pas à passer quelques minutes sur l'internet pour compléter mes informations. Forcément, et comme d'habitude, avant de passer à l'installation du système, on passe quelques minutes à vérifier que tout fonctionne sur le montage actuel. Les postes devraient à ce stade pouvoir communiquer tous entre eux. Et on en profite au passage pour vérifier les adresses IP, les routes. Bref, tout ce qui va me permettre de bien vérifier que tout fonctionne. Alors j'insiste toujours, mais jamais assez, mais si je me permets de compresser un petit peu le temps, les prérequis doivent être respectés. C'est une des conditions de réussite d'un projet. Alors je fais du ping, du route, du tracert, IPA, je me connecte en RDP sur le poste distant qui est en 10.0.0.2. Alors pas de quoi que possible avant de se lancer dans l'installation de mon VPN. Maintenant qu'on a vérifié tout ça, que mon système correspond à mes attentes, je vais pouvoir me lancer dans la configuration de mon VPN entre mes deux postes Linux. Le premier, avec ses deux cartes réseau en 192.168.1.33 pour l'adresse IP publique et 192.168.0.1 pour l'adresse privée, fera office de serveur. Oui, pour faire du VPN, il faut un poste serveur à l'écoute des clients et d'autres postes qui sont eux les clients. Ici, je prendrai comme client ma seconde Debian. Pour plus de facilité et de lecture, mon serveur sera à gauche et mon poste client, lui, sera à droite. Alors pour pas s'en mêler dans la configuration, on fait une chose à la fois. J'installe donc pour commencer OpenVPN sur mon serveur. Alors là, j'utilise apt yum yast install OpenVPN, ça dépendra de la distribution que vous utilisez. OpenVPN, c'est à peine 2 mégaoctets. Alors on n'a pas de temps pour se reposer, on passe directement à la suite dès que c'est fait. Dans le dossier d'OpenVPN, dans etc OpenVPN, on va retrouver deux dossiers. L'un pour les fichiers du serveur et l'autre pour ceux des clients. Alors c'est une des premières différences avec les différents tutos que vous allez trouver sur internet. Personne ne vous dit de mettre les fichiers du serveur ou du client à cet endroit. On se demande aussi bien pourquoi les dossiers sont créés au moment de l'installation. Ce qui va également nous intéresser, c'est le dossier /user/share easy-rsa. Comme son nom l'indique, qui va permettre de mettre en place facilement des clés RSA. Les clés RSA, ce sont les clés de sécurité, les certificats. En fait, il contient des scripts qui vont permettre de mettre en place les certificats du VPN. Alors pour ne pas être embêté à aller le chercher en permanence, je vais créer un lien symbolique dans mon dossier d'OpenVPN vers easy-rsa. Ce raccourci, je vais l'appeler script parce que de toute façon, il ne contient que des scripts.
Alors je vais faire un ln espace-s slash usr slash share slash easyrsa espace slash etc slash openvpn slash script. Comme ça, j'ai plus besoin d'aller chercher mes scripts easyrsa, je sais où est-ce que je vais les trouver. Une fois que j'ai mon raccourci vers mes scripts, je vais pouvoir passer à la création des différents certificats. Alors on retient bien ce qu'on fait ici, c'est grâce aux différents scripts. C'est pas pour autant dans la normale. Alors on va commencer par modifier le fichier var avec Nano, VI ou l'éditeur de votre choix. Puis on va éditer les différents paramètres. Alors bien sûr, vous pouvez modifier les paramètres de votre choix, mais pour le coup, ici, je vais me limiter aux données d'information. Alors je vais chercher les paramètres d'exportation de mes certificats. Et je change les paramètres de pays, région, ville, organisation. C'est ici que vous y mettrez vos informations personnelles. C'est votre certificat, alors on y met ses propres renseignements. Alors, ces renseignements devraient être normalisés, alors pas besoin d'être polytechnicien pour choisir quoi y mettre. Alors je vous laisse faire. Alors vous remarquerez toujours que je passe très vite tout ça, mais vous pouvez prendre votre temps, n'hésitez pas au besoin à mettre sur pause si vous le faites en live. Alors bien sûr, on pourra encore modifier des paramètres comme la durée de vie du certificat. Bon, là-dessus, je laisse ça à votre intelligence. Certains vont mettre 20 ans pour ne pas être embêtés, d'autres mettront 5 ans pour une question de sécurité. L'un choisit la solution de ne pas devoir tout changer trop vite. L'autre s'assure que personne n'aura le temps de régénérer le certificat. On pourra aussi changer par exemple la taille. Cette fois, on va passer à la création de nos certificats et on va commencer par dire au système d'utiliser le fichier var qu'on vient de modifier. Sinon, ça servirait à quoi d'y avoir passé du temps? On se déplace, si c'est pas encore fait, dans le dossier de script et on va utiliser la commande source var pour lui dire d'utiliser ce fichier var. Là, on a un message qui nous avertit que si on utilise ./cleanall, tous les fichiers du dossier key seront effacés. Donc ça, c'est justement intéressant quand on recommence toute la manipulation. Mais un message nous avertit aussi qu'il n'y a pas de fichier openssl.cnf. Alors si on regarde de plus près dans le dossier, il apparaît que plusieurs fichiers sont déjà présents en CNS, mais sont nommés suivant leur version. Alors on fait un copier ou renommer suivant ce que vous voulez, le plus récent des fichiers CNF. On fait un MV, CP, ln du fichier voulu vers openssl.cnf. Après avoir relancé source var, on voit que le message n'apparaît plus. Bien qu'on vient de commencer, qu'aucun certificat n'a encore été généré, on va faire un ./clean all pour une question de principe. Puis on lance la commande build-dh. Comme indiqué par le script, la commande pourra prendre du temps. Alors il apparaît que certaines fois la commande se terminera prématurément, parfois elle ne prendra que quelques secondes. Alors les plus curieux pourront aller voir le fichier dh-2048 généré dans le dossier key. Si la clé contient un début et une fin, c'est indiqué par du texte, c'est que le fichier aura été correctement généré.
Quand c'est fini, on pourra initialiser les certificats privés avec la commande ./pkitool espace --initca. Alors ce n'est pas comme la clé DH, ça prend une demi-seconde, puis on pourra générer la clé privée pour le serveur avec la commande ./pki-tool espace --serveur. Alors vous retrouverez bien sûr toutes ces commandes avec mon pense-bête que je fournis avec la vidéo. Et on y retrouvera au passage les informations fournies dans le fichier var. Maintenant que les certificats ont été générés, on va pouvoir passer à la génération du certificat pour OpenVPN à proprement parler. On utilise la commande OpenVPN espace --genkey espace --secret auquel on ajoute la clé privée générée précédemment ta.key. Bon, c'en est fini avec les clés pour le serveur. En se déplaçant dans le dossier Cales, on pourra y retrouver les différents fichiers générés. Alors il va de soi que ce dossier contient toutes les clés du serveur, il devra être protégé en conséquence. Puis on copie les clés du serveur dans le dossier serveur d'OpenVPN. On copie le fichier ca.crt, le fichier serveur.crt, ta.key, serveur.key et enfin dh2048.pem. Alors comme je disais il y a quelques secondes avec la description de la vidéo, je vous fournis un chemin vers mon pense-bête à ce sujet. Vous y retrouverez toutes les commandes, les fichiers nécessaires, mais aussi les fichiers de configuration du système. Comme je disais tout à l'heure, l'idée n'est pas de perdre trop de temps avec toutes ces commandes. Quand c'est copié, on pourra vérifier qu'on a bien nos 5 fichiers dans le dossier de configuration du serveur. Avant de passer au fichier de configuration du serveur, il nous reste un dossier et son sous-dossier à créer. C'est le dossier qui sera destiné à recevoir le chroot du VPN. Alors j'insiste un petit peu au passage dessus car malheureusement, aucun tuto en parle sur l'internet. Mais on pourra quand même le retrouver à l'observation des logs au lancement d'OpenVPN quand il ne démarre pas. On crée donc le dossier pour le chroot et à l'intérieur un dossier TMP. Cette fois, il ne me reste plus qu'à créer le fichier de configuration du serveur. Alors j'utilise Nano, VI, GVim ou ce que vous voulez. Bon, là le fichier de configuration, il faut le taper, c'est un peu long. En plus, on y trouve pas mal de paramètres. Comme j'ai dit au début de la vidéo, l'idée est de compacter les différentes manipulations, sinon c'est un peu plus long. Je vous invite alors à lire le manuel d'OpenVPN, on y retrouve toutes les options du fichier de configuration, c'est par là que je suis passé pour trouver la compression LZ4, pareil qu'on ne trouve malheureusement que dans très peu de tutos sur l'internet. Je fais pas le tour de chaque paramètre, les curieux iront voir ça de leur côté. Vous pouvez récupérer le contenu du fichier de configuration du serveur et par la suite celui du client dans le lien dans la description qui vous amène vers mon drive. Je vous laisse ouvrir de votre côté, pour moi je copie, je colle le contenu de mon fichier de conf.
Alors comme je disais il y a 2 minutes, je pourrais faire le tour de chaque paramètre. Certains se comprendront facilement, comme le port, le protocole ou même le chemin des certificats. D'autres, comme Keep Alive, sont aussi compréhensibles. On précise le temps d'ouverture du tunnel, mais il faudra quand même aller lire un petit peu pour avoir toutes les informations. Bon là je viens de gagner 30 minutes d'explication, les paramètres sont pas forcément très compliqués, mais je ne le répète jamais assez, il faut pas se contenter de copier, encore faut-il comprendre ce qu'on est en train de faire. Puis je vais terminer avec les fichiers de log. Alors il arrive sur certains postes avec certains programmes que si le fichier n'existe pas, le serveur refuse de démarrer. Alors avec une commande touch, on crée les deux fichiers de log, openvpnstatu.log et openvpn.log. Ça coûte rien et ça va nous assurer que ce n'est pas ça qui va m'arrêter et c'est pas ça qui va empêcher le serveur de démarrer. On termine avec les droits sur les fichiers. C'est bien la bonne remarque. On termine avec le serveur là-dessus. Je dis pas qu'on va pas continuer à travailler sur le serveur, mais cette fois c'est la partie client qui va nous intéresser. On va aller faire un petit saut sur la deuxième Debian, celle qui est destinée à être le client du VPN. Sur le client, il n'y a pas grand chose à faire. Les certificats vont être générés sur le serveur. Sur le client, pour l'instant, on va se contenter d'installer OpenVPN. On viendra après sur le client, on va d'abord générer les différents certificats et fichiers sur le serveur, puis on les transférera sur le poste client par le moyen de votre choix. C'est donc sur le serveur qu'on va reprendre la suite. De nouveau sur le serveur, la manipulation va sensiblement ressembler à ce qu'on a fait pour le serveur. On va donc commencer avec les clés du client. On repart, on se déplace dans un premier temps dans le dossier de script qu'on avait créé au début. Surtout cette fois, pas de clean all, sinon vous n'avez plus qu'à recommencer. Pour les plus frileux, si vous avez peur de perdre ou de casser quelque chose, vous pouvez éventuellement faire une copie du dossier case avec un cp espace-rp case vers case-serveur. Si vous n'avez pas peur, alors on se lance avec la commande source var, comme tout à l'heure, pour prendre en compte les variables du fichier. Bon, on va enchaîner les commandes car il n'y a rien de particulier par rapport au serveur. Sauf qu'avec la commande /bulk client, les renseignements sur le certificat seront pré-remplis, mais la question sera posée quand même. Entre crochets et présenter la valeur par défaut, alors entrée, entrée, entrée. Je ne fournirai pas de mot de passe, par contre il faut absolument signer le certificat. Et à la fin, si on est d'accord avec ce qui vient d'être entré, commit.
Bon, c'est vrai qu'une partie du travail est déjà faite, donc on n'a pas les certificats privés à générer. Dans ce cas, une fois dans le dossier case, il ne reste qu'à copier les fichiers ca.crt, ta.case, client.crt et client.case dans le dossier destiné à recevoir les fichiers des postes clients, c'est-à-dire dans etc openvpn/client. Donc dans OpenVPN, maintenant on aura deux dossiers, le dossier pour le serveur et le dossier des paramètres des clients. Côté client, ça va quand même un petit peu plus vite. Non pas qu'il y ait moins à faire, mais la plupart des explications ont déjà été données. C'est comme pour le fichier de configuration du client. On ouvre un nouveau fichier client.conf dans le dossier qui contient les fichiers clients. Puis on va faire comme tout à l'heure, on va copier les informations de mon pense-bête dedans. Pour les paramètres, eh bien, vous pourrez faire la même chose, vous pourrez aller voir dans l'aide à quoi correspondent chacun des paramètres. Le fichier contient un petit peu moins de paramètres que le serveur, mais globalement, on va s'y retrouver un peu de la même manière avec le paramètre client, le protocole, le type de connexion tunnel, les certificats et le reste. Le fichier serveur n'avait pas besoin d'être modifié, il peut être utilisé directement tel que je le présente. Pour le client, il faudra quand même changer l'adresse IP de destination. En effet, il faut quand même que le client sache où aller se connecter. Avant de terminer avec les fichiers de configuration, ici j'ai installé OpenVPN sur Linux et pour Linux. Dans le cas où le client serait un poste Windows, il sera encore nécessaire de renommer le fichier conf en fichier OVPN. Alors ici je le fais pour la forme, mais ça n'a aucun intérêt puisque ici mon client est un Linux. Et bien voilà, il en fallait pas plus, tous nos fichiers sont prêts à être utilisés. Il reste encore une chose à faire avant de se lancer dans les essais, c'est transférer mes fichiers de configuration vers mon poste client. Donc ceux qui sont dans mon dossier etc OpenVPN client pour les placer au même endroit dans mon poste client. Alors ici je vais le faire avec un programme SFTP, WinSCP, FileZilla ou le programme que vous voudrez. Ça, je vous laisse le faire comme vous le voulez. Pendant que je transfère ça, un petit mot quand même là-dessus. Donc dans la réalité, il est bien évident qu'on ne transfère pas les fichiers vers le client. On choisira un autre moyen, celui que vous voulez, mais un moyen différent que le réseau. Alors on peut utiliser la clé USB, le CD-ROM, mais si les fichiers venaient à être interceptés, c'en est fini de la sécurité. Mes fichiers sont maintenant arrivés sur le poste client et je vais pouvoir vérifier la connexion entre le client et le serveur. Alors on va encore faire une toute dernière vérification, c'est le certificat ca.crt. Alors il arrive encore assez souvent, et je suis bien incapable d'en donner la raison, que le certificat du serveur ne corresponde pas à celui du client. La première vérification qu'on pourra faire, c'est déjà la taille. On vérifie si la taille des deux certificats, côté serveur et côté client, correspond bien.
Mais on notera que si vous avez suivi la procédure comme il se doit, il n'y a aucune raison à ce que la connexion échoue. Dans ce cas, on pensera bien évidemment en premier lieu à remettre le bon certificat, quitte à copier celui du dossier serveur vers le poste client. Ceci dit, on va pouvoir se lancer dans la vérification de la connexion. Donc comme on le voit dans pratiquement tous les tutos, on ne peut pas utiliser Service OpenVPN Start. Sinon, à aucun moment, on lui dit de choisir le fichier de configuration du serveur ou du client. Dans ce cas, pour pouvoir lancer OpenVPN, on va utiliser la commande OpenVPN espace --config et on lui donne le fichier de configuration à utiliser. Pour le serveur, on utilise OpenVPN espace --config espace /etc /openvpn /serveur.conf et pour le client, on lancera de son côté la commande OpenVPN espace --config espace /etc /openvpn /client/client.conf. Alors côté serveur, on n'aura pas grand chose à faire. Il y a les logs qui diront si le système est bien lancé ou non. Une autre solution est simplement de voir si le client arrive bien à se connecter au serveur. Là, on obtient directement la réponse, ou le client tente de se connecter jusqu'à ce qu'il arrive, ou le message indique que la connexion a été réalisée. Vous l'aurez sans doute remarqué que dans ma démonstration, OpenVPN est lancé depuis le client ou depuis le serveur en ligne de commande et non comme service. J'ai expliqué juste avant, la raison est simple, ce sont
les fichiers de configuration qui font qu'on ne pourra pas le lancer directement comme service. Je l'explique pas ici car le sujet est déjà bien assez complexe à lui seul, mais côté serveur ou client, il sera alors nécessaire de lancer la commande OpenVPN espace --config espace /etc/openvpn/serveur/serveur.conf ou /client/client.conf. Alors pour ça, on pourra le faire de différentes manières. Par exemple, on pourrait utiliser un fichier rc.local, comme vous pourrez le trouver dans un de mes tutos. On pourrait aussi créer un script qu'on pourra mettre dans init.d, mais là c'est quand même un petit peu plus compliqué, ou on pourrait encore le mettre tout simplement dans une tâche cron qui vérifierait le fonctionnement du programme. Alors pour ça, les solutions sont assez nombreuses, mais dépassent quand même le cadre de cette vidéo. Alors je sais, ça va vite, très vite, trop vite. Les vidéos d'1h30, personne ne les regarde et n'intéressent pas plus de monde. Je comprends que ça devient très vite compliqué de tout saisir, et même ne serait-ce que de suivre. Les commentaires, les questions sont là pour. N'hésitez pas à laisser vos questions. Et encore, j'ai pas abordé les sujets de la sécurité, des pare-feux et autres sujets directement liés au VPN. Dans de prochaines vidéos, je reprendrai la route vers les logiciels de gestion, avant de revenir vers la virtualisation. Je reste quand même toujours dans les mêmes domaines. Pour découvrir l'ensemble de mes vidéos et aussi des centaines de documents, il vous suffit de flasher le QR code ou taper LJP Info en votre moteur de recherche préféré. Suivant que cette vidéo vous aura intéressé, vous n'oubliez quand même pas de liker. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour retrouver d'autres vidéos ou être averti de la mise en ligne des nouvelles. Le temps que vous absorbiez ce qui vient d'être dit ici, on se retrouve prochainement, alors à bientôt.